Salut, salut tout le monde, comment ça va bien? Muriel, thérapeute énergéticienne, mais pas que. Alors, on se retrouve ici pour une deuxième vidéo qui concerne le pendule divinatoire, même pas peur, pour parler de la pratique. On a vu lors de la première vidéo toute la théorie, c'est-à-dire le nettoyage de votre pendule, le rechargement avec votre propre énergie, la préparation, c'est-à-dire la méditation, voilà, faire monter son taux vibratoire, et la protection, la demande de protection et l'appel de votre team. Ok. Donc, avant de passer à cette pratique, que je vous montre comment ça s'exerce, je voulais revenir sur une question qui a été pertinente et posée en commentaire, et merci d'ailleurs voilà, d'avoir eu cette interaction sur comment fait-on monter son magnétisme, comment on travaille son magnétisme. Ça va être basé sur deux choses. La respiration, d'une part, pour calmer le mental et pour se mettre dans l'instant présent, d'accord ? Et la visualisation, parce que la visualisation, c'est émettre une intention. Émettre une intention, c'est dégager une énergie, une onde informationnelle dans l'univers qui va se répercuter tout autour de nous. Comment on pratique? Assis ou debout, sans les chaussures, pieds nus ou en chaussettes, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de plastique ou quoi qui bloque un petit peu les énergies. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. On va fermer nos mains comme ça et on va essayer de ressentir l'énergie d'abord. Alors, ça peut être soit au centre des mains, soit sur les doigts ou au bout des doigts. Vous pouvez sentir du chaud, du froid, des fourmillements, voilà, des petites sensations que vous n'avez pas d'habitude. Ensuite, fermez les yeux et là, il va falloir vous ancrer dans la terre et vous connecter avec la source. C'est comme ça que je l'appelle. Pour cela, donc, on visualise que sous la plante des pieds sortent des racines qui vont jusque dans la terre. Et là, vous émettez l'intention, soit à voix haute, soit dans votre tête, de se connecter à la terre. Voilà, en disant, je me connecte à la terre par mes racines. Ensuite, on monte sa conscience jusqu'au niveau du coronal. Et là, au niveau du coronal, on visualise qu'un tunnel de lumière nous connecte à la source, avec aussi cette intention de « je me connecte à la source ». Voilà, là vous êtes ancré, connecté, donc aligné, en contact direct. Maintenant, ça va être le moment de la respiration. Donc, on prend une grande inspiration et pendant cette inspiration, on va visualiser de la couleur de la terre. Commençons par là, d'accord? Donc, moi c'est beige en général. Donc, de la couleur beige qui va monter par mes racines, qui va monter tout le long de mon corps et qui va se placer dans mon cœur. Parce que le cœur, c'est le chakra principal, c'est l'intention principale dans la spiritualité en général. Faire les choses par le cœur, pour l'amour des autres, pour l'amour de soi. Si ce n'est pas une intention d'amour, voilà, ça ne sert à rien de pratiquer ou on n'est pas dans le juste, on va dire. Ok? Donc, je fais monter à l'inspiration cette couleur beige, je la place dans mon cœur, je visualise qu'elle est placée là, d'accord, que Gaïa en fait est dans mon cœur, et à l'expiration, je vais visualiser que cette couleur va passer de mon cœur jusqu'à mes bras pour atterrir au centre de ma main, d'accord? Voilà. Ensuite, une autre inspiration, et là on va passer au coronal. J'inspire et je vais inspirer de la couleur. Cette couleur qu'on a mise, ce canal de connexion qu'on a mis, on inspire cette couleur, on la place dans le cœur, on la visualise bien. Pareil, à l'expiration, on la fait passer en visualisation dans nos bras et au centre de notre main. Prenez le temps, voilà, bien de visualiser, d'inspirer et d'expirer et vous allez sentir des changements au niveau de vos mains et de vos doigts. Et vous allez sentir au fur et à mesure que vous avez une pression. Il y a une pression qui se crée que, bien sûr, vous pouvez appuyer, mais vous sentez quelque chose de nouveau. Et puis, au fur et à mesure d'inspiration, d'expiration et de
de temps de pratique, vous allez pouvoir agrandir. Et vous allez voir en fait que comme si vous aviez un ballon invisible et que vous ressentiez une pression en fait. Entraînez-vous régulièrement, faites-le quand vous êtes disposé. Ne forcez pas si ça ne fonctionne pas au début. C'est voilà, il faut le temps quand même de compréhension, de visualisation, de calmer son mental. Voilà, ça se fait pas en une seule fois. Vous n'allez pas mettre les mains comme ça, vous n'allez pas respirer 3 fois et ça y est, voilà, vous pouvez éclater le ballon. Hein. Voilà, ne soyez pas pressés. Voilà, prenez votre temps, mais vous allez voir, de jour en jour, ben, vous allez sentir de plus en plus de picotement et du coup ben, l'énergie qui va passer. Voilà. On refait un point sur les conventions puisqu'on avait vu lors de la première vidéo qu'il fallait établir des conventions, c'est-à-dire des mouvements que va effectuer le pendule en fonction des réponses qu'il va vous donner. Ah oui, quelqu'un m'a demandé en commentaire les conventions, comment ça se passait, est-ce que c'était le pendule qui décidait ou est-ce que c'était vous qui décidiez? Vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire, soit vous lui dites « montre-moi quand tu me diras oui » et ça tourne, soit vous lui dites « voilà, pour le oui, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre. » Et lui, il tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, alors moi, je vais vous montrer la mienne, voilà, comment je fais. Donc, montre-moi le oui. Ok, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, montre-moi le non. Dans le sens inverse, d'accord. Montre-moi le je ne sais pas, d'accord, de haut en bas, ok. Et montre-moi le je ne veux pas te répondre et tu n'auras pas la réponse. Voilà. Moi, il reste figé et il sursaute un peu sur sa base. Voilà. Je vais vous montrer à base donc de planche de radiesthésie les questions fermées. Il va vous montrer en fait. Par exemple, là, on va faire le chakra. Il va vous montrer le chakra qui dysfonctionne ou sur lequel il faut s'attarder. Je vais le faire pour moi, hein, ok? Voilà. Donc, hop, je reprends. Et je lui demande, voilà, montre-moi le chakra qu'il faut que je travaille le plus ou que je sois vigilante. Ok, moi c'est le chakra racine, l'énergie, la survie, la sécurité, voilà, ça, ne pas flipper ou ne pas douter de soi-même. Voilà, moi j'ai tendance à faire ça. Ok, donc là je peux lui demander, y a-t-il un autre chakra qui mérite toute mon attention? Voilà, et là il me dit non. Non, c'est bon, il n'y a que celui-là. Sinon, par exemple là je vais lui dire, montre-moi le chakra couronne. Hop, et là il va se mettre sur le chakra couronne. Ok, montre-moi, je ne sais pas, le chakra solaire. Voilà, et là, il se met sur le solaire. Ok? Alors ça, c'est bien quand il doit vous... juste vous donner une indication. Mais quand il doit vous donner... ou quand vous avez besoin d'avoir une réponse un peu plus développée, ok? Bon, là, il va falloir passer à la planche alphabétique. Alors, pour un oui, pour un non, si vous voulez, pour une question simple... La méditation, c'est bien, la protection, c'est bien, c'est le minimum, ok? Maintenant, pour cet exercice-là, étant donné quand même qu'on va se connecter beaucoup plus longtemps et que des énergies sont susceptibles de nous contacter parce qu'on va rester beaucoup plus longtemps, là, vraiment, même pour, me concernant, c'est méditation avant, protection, enfin, je veux dire, là, toutes les explications que je vous ai données en première partie pour la protection, là, déconnez pas. Voilà, déconnez pas. C'est à ce moment-là qu'il faut être le plus vigilant, ok? Donc, là, je vais demander, par exemple, y a-t-il un message pour ceux qui regardent, la vidéo? Donc, V, O, U, S, E, T, E, S, donc vous êtes, T, O, U, S, P, R, O, T, E, G, E, S, P,
Donc vous êtes tous protégés. Il me dit oui par N-O-U-S. Voilà. Et là, généralement, voilà, il s'arrête, d'accord? Donc, le message, c'est joli. Vous êtes tous protégés par nous. Ok, y a-t-il un autre message? Oui, ok, il repart. V-O-U-S, vous. P-O-R-T, ça y est. E-R-T-O-U-S-L. Là, vous portez tous la L. Bon, la lumière, on est d'accord? Vous portez tous la lumière, ok. N-O-U-S-R, nous, R-E, S-T-O-N, nous restons, T-R-E-S-R, trait R-A, ok, S-S-E-M-B-L-E-S. Ok, merci. J'arrête là parce que ça force pour continuer. Et puis, je sais pas si... Donc, alors, je me rappelle plus, vous regarderez, nous restons tous très rassemblés ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. C'est pour ça que, alors, quand on le fait... Parce que là, je veux dire plusieurs choses, forcément, c'est super, merci, c'est super sympa, voilà, d'avoir un message en direct et d'avoir un message bienveillant comme ça. Déjà, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a commencé à partir doucement et au fur et à mesure, ça bougeait de plus en plus vite. Et là, vous sentirez à force l'énergie qui arrive de plus en plus. C'est-à-dire vraiment une énergie qui se place vraiment et qui descend sur vous et au travers le pendule, voilà, et qui vraiment coule à travers vous. Ça peut donner aussi, de la chaleur, ça peut donner un peu de l'émotion parce que justement, il y a une énergie qui est transportée et cette énergie, vous la réceptionnez, donc vous y réagissez. Dernière petite chose avant de clore cette vidéo, une fois que vous avez terminé votre séance au pendule, il va falloir aller vous nettoyer les mains parce que l'énergie a circulé pendant cette conversation au pendule. Donc sous l'eau du robinet, de l'eau froide, vous visualisez que l'eau du robinet se transforme en lumière et que cette lumière parcourt vos avant-bras, vos mains et vos doigts. Et vous pouvez demander à votre team de récupérer et de détruire toute énergie ne vous appartenant pas et toute énergie qui aurait pu s'accrocher pendant cette séance de pendule. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, comme on a vu dans la vidéo précédente, repurifier votre pendule, c'est-à-dire le mettre au-dessus de l'encens et demander toujours à votre team de récupérer et de détruire toute énergie ne vous appartenant pas ou toute énergie ayant pu s'accrocher pendant votre séance. Voilà, là vous repartez à zéro et dans votre propre corps et sur votre propre pendule. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura éclairé davantage cette seconde partie et que ça complétera la première. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce. Abonnez-vous aussi parce que du coup ça donne un petit peu de peps à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Au revoir.